plat régional, les churros. Passion cuisine, 2 épisodes, mardi midi sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny et je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On a une émission assez chargée et tout de suite pour commencer, je suis avec Monsieur David James, qui est le président de Patrimoine Ottawa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec moi aujourd'hui pour nous parler du sommet culturel d'Ottawa. Qu'est-ce que c'est c'est un événement qui va se produire le jeudi et le vendredi. Okay. C'est pour déterminer le plan pour l'avenir de la culture et les arts, le patrimoine à Ottawa. Okay. Les mécanismes pour les subventionner. D'accord. Notre organisme, Patrimoine Ottawa, est un organisme volontaire, bénévole, okay, pour promouvoir la conservation du patrimoine bâti. Okay. Et nous sommes un des organisateurs de ce sommet. Alors, quand vous parlez de culture, de patrimoine culturel, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de tout ce qui est artiste, oui. En tout cas, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de culture? L'Alliance culturelle d'Ottawa, okay, c'est une organisation de 6 organismes comme le nôtre, Patrimoine Ottawa, mais aussi le réseau des arts à Ottawa, le réseau des festivals, le réseau des musées, le Conseil des arts et le Conseil du patrimoine. Alors, ces 6 organismes qui sont tous subventionnés par la ville d'Ottawa ont regroupé il y a deux années pour diriger une étude très importante pour l'avenir de la culture à Ottawa. Alors, les arts de performance, les arts de peinture et d'autres choses, la conservation du patrimoine, l'histoire et aussi les bâtiments. Et tous les festivals, la musique, d'autres choses. Alors, le projet continue un plan de la ville d'Ottawa qui s'est terminé en décembre 2018. Okay. C'est un plan formé 2013 pour un plan d'action de 5 ans pour la culture à Ottawa et la culture comprenant le patrimoine et les arts aussi. D'accord. Donc le 17 et le 18, vous invitez le monde à venir participer encore pour planifier quelque chose pour les 5 ans à venir, c'est ça? Oui. Pendant 2016-2018, nous avons dirigé une étude de faisabilité pour les méthodes dans des diverses villes pour subventionner la culture. Et nous l'avons fait avec l'appui de la ville d'Ottawa et les fonds importants de la ville pour ces études. Il y avait 4 séances avec le grand public pour collectionner des idées et des réponses à ce que nous avons trouvé. Et maintenant, le rapport a été finalisé au mois de décembre et c'est disponible maintenant en anglais et en français sur le site web. Oui. Notre site web, c'est ottawaculture.ca. Et c'est un site web bilingue. D'accord, donc tout le monde a accès, francophone, anglophone, tout le monde a accès. Oui. Alors le 17 et le 18, qu'est-ce qui va se passer? Ça commence à quelle heure? Et où est-ce que c'est? Où est-ce que ça se passe? Oui, à 15 heures de l'après-midi. OK. Ça, c'est le 17. Hein? Le 17, le jeudi. Le jeudi. Et environ 150 personnes vont se rencontrer. C'est des personnes de tout âge?
à la galerie Galerie d'art d'Ottawa. OK. C'est un nouveau complexe très bien Bâti oui, pour ces buts. Mais on va entendre des conférences avec 6 conférenciers très expérimentés qui ont dirigé les études déjà, l'étude de faisabilité pour le projet, pour les méthodes de subventionner la culture, et aussi une feuille de route culturelle pour l'avenir. Pour les 5 années prochaines, et pour continuer les objectifs du plan qui est complété. Merci beaucoup. Alors moi, je vais inviter tout le monde à vous rendre sur le site web qui s'affiche là à l'écran pour participer à tout ce que pour participer à bâtir la culture pour les 5 prochaines années à venir ici dans la ville d'Ottawa. Alors n'oubliez pas de visiter le site web, c'est le 17 et le 18 janvier à la Galerie d'art d'Ottawa. C'est pas caché là, vous devez forcément le reconnaître. Alors on va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on parle de l'importance d'étudier en français ici en Ontario. Vous regardez Entre nous. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poils de loup. C'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, l'artiste Céleste Lévy nous parle de son tout prochain album, déjà en construction, lors de son passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis avec Carole Séguin ici et puis Monsieur Iftin Osman, je le dis bien? Oui. C'est bon? OK, d'accord. Alors, vous êtes tous les deux directeurs, fait que je suis un peu honorée ce matin de vous recevoir. Alors, avec vous, on va parler de l'importance d'étudier en français au CEPO. Oui. Alors, déjà pour la nouvelle année, je suppose qu'on a de nouveaux internautes. Donc, on pourrait rappeler un peu, c'est quoi votre particularité, vous, au CEPO? Qu'est-ce qui vous différencie des autres conseils? Nous, au CEPO, qu'est-ce qui nous différencie? C'est qu'on est un conseil qui est très... le bien-être inclusif est très important pour nous. Donc, on a une ouverture sur le monde. Donc, en d'autres mots, lorsqu'on met pied dans nos écoles, souvent, on peut vraiment avoir le profil de la société canadienne, si on veut. Puis, non seulement ça, on a aussi la chance de pouvoir... de donner la chance à nos élèves d'étudier en français. Puis, c'est pas non seulement juste apprendre le français, mais c'est de vivre en français. De vivre en français. Donc, tout ce côté-là, pour nous, c'est une des choses qui nous différencie. C'est une des choses qui me tient beaucoup à cœur. OK. Et puis, c'est quand même 26 écoles élémentaires et 13 écoles secondaires que vous, en tout cas, que chapeaute le CEPO. Ça fait beaucoup, hein? Et puis, comment est-ce que vous arrivez à, je ne veux pas dire à insérer le français parce que déjà, on vient pour étudier en français là-bas, mais il y a souvent peut-être des personnes qui sont... bilingues, par exemple, des parents qui sont bilingues, qui veulent que les enfants étudient en français. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Parce qu'on a parlé de vivre en français. Quand ils sortent de l'école, ils parlent souvent anglais. Fait que comment vous essayez d'insérer ça
Donc, au niveau de l'inscription, on a qu'est-ce qu'on appelle des comités d'admission. Puis une des choses qu'on mise beaucoup, c'est de l'importance que le français ne s'arrête pas nécessairement juste à l'école. On veut voir l'engagement du parent qui, de son côté, va essayer de poursuivre du mieux qu'il peut à encourager le français. On va également leur faire part des différentes ressources qui existent dans la communauté. Donc, par exemple, je sais qu'avec la Bibliothèque d'Ottawa, ils offrent certains groupes justement pour l'apprentissage du français. C'est des groupes de lecture, des choses comme ça. Nous, à Orléans, le Prélude se retrouve dans la région d'Orléans. On a aussi le centre communautaire de Cumberland. Donc, je le sais aussi que dans le centre Ottawa et dans l'ouest d'Ottawa, il y a d'autres centres communautaires qui existent justement pour aider ces familles-là. Donc, on met à leur disposition les ressources nécessaires pour que ça soit gagnant. Oui, c'est ça. Non, non. Vraiment, puis l'engagement des parents est crucial. Je veux dire, on peut travailler au niveau de l'école autant qu'on peut, mais c'est l'engagement du parent qui est le plus important aussi. Là. Fait que vous insérez vraiment le parent à travailler avec vous dans tout ça. Hein? À tous les niveaux, oui. OK. Et puis là, on a fini de parler de ce que fait de beau, ce PO, mais vous êtes là pour nous parler des journées portes ouvertes qui s'en viennent. Puis c'est bien parce que c'est une des raisons pourquoi c'est très important de permettre à ces familles-là de mettre pied dans nos écoles. Justement pour qu'ils puissent vivre, qu'ils puissent ressentir c'est quoi cette vitalité-là française. Donc, pour nous, au Prélude, qui est, j'imagine, plus ou moins similaire dans toutes nos écoles élémentaires, cette journée-là, pour nous, se déroule pendant de 8 h le matin jusqu'à 16 h l'après-midi. Wow, c'est 8 h quand même. Oui, puis donc, j'ai une équipe pédagogique du préparatoire, donc une enseignante, une éducatrice de la petite enfance qui est là également. Donc, le parent vient qu'à apprendre à connaître une partie de mon équipe. L'enfant vient qu'à apprendre, bien, c'est possiblement son enseignante ou l'éducatrice qui travaille avec lui. Même ses nouveaux amis, ses futurs nouveaux amis. Oui, c'est ouvert, donc je veux dire, les gens arrivent au fur et à mesure. Mais oui, parce qu'ils ont la chance non seulement de rencontrer les futurs petits amis, c'est lorsqu'on fait la visite de classe, de l'école, ils ont la chance d'aller directement dans les salles de classe, donc vont rencontrer les futurs élèves. Parce que dans nos classes, on a des maternelles et des jardins combinés. Donc, les petits maternelles qui sont là présentement dans la salle de classe. Oui, dans la main. Donc, nos petits nouveaux, notre cohorte de 2019-2020 va venir qu'à pouvoir rencontrer les amis qui auront possiblement dans leur classe. On va dire, c'est devancier. Exactement. Puis c'est que ça aussi, ça soulage les parents. Parce que nos parents qui font les portes ouvertes, c'est souvent les parents où c'est les plus vieux qui débutent l'école. Donc, ça leur donne la chance de voir vraiment dans quel milieu leur enfant sera submergé à partir du mois de septembre à venir, donc en septembre 2019. Donc, ça leur donne cette première aperçu-là. Puis ensuite, au printemps, on a deux autres visites où on invite encore les familles dans nos écoles, justement. À venir voir comment l'enfant évolue. Oui, oui. Parce quand on parlait je me suis dit qu'on allait parler de la journée porte ouverte aujourd'hui, je me suis dit, OK, c'est vrai, on peut se poser la question de savoir si c'est important que le parent soit là. Oui, c'est important parce que c'est le parent qui paye. Mais l'enfant, quelque part, il n'a pas son mot à dire, mais le fait d'allier, le fait de faire venir le parent et l'enfant, c'est bon. Parce que l'enfant, le parent plutôt, il voit comment l'enfant interagit. En fait, nos portes ouvertes, c'est une façon c'est une façon amusante et innovatrice. On essaie d'inviter le parent et l'enfant parce qu'il faut faire un choix réfléchi. Lorsqu'on choisit, effectivement, lorsqu'on choisit une école, nous au CPO, on est un peu avant-gardiste. On essaye d'amener l'enfant à participer au choix de son école. C'est une façon de baisser son anxiété. C'est à la fois une façon de rassurer les parents. C'est une façon de démontrer... excusez-moi. C'est bon. C'est une façon, je suis désolé, c'est une façon de démontrer aussi les programmes qu'on offre au CPO. Nous avons beaucoup de programmes spécialisés. Ça va des programmes à la petite enfance, le programme pour l'apprentissage des jeunes enfants, le programme PAGE. Et il y a également des programmes dans le domaine de la musique, de la technologie, des arts, et j'en passe. Et comme ma collègue a dit, Carole, nous, on devance de loin la plupart des conseils scolaires parce qu'on est un conseil qui est à la fois axé sur la culture et l'apprentissage de la langue française, mais également, on parle de... Insertion sociale, on va dire, ouais. Oui, en fait, on prépare les enfants pour des métiers qui n'existent pas encore. Et ça commence un peu des métiers plus tard peut-être. Ils auront besoin de plusieurs compétences. Et lorsqu'on parle de compétences, mais on parle de compétences du 21e siècle, telles que la résolution de problèmes, la pensée critique. Et également, nos portes ouvertes, c'est une façon d'amener les parents et l'enfant à découvrir la pédagogie qui est utilisée en salle de classe, de comprendre un peu la routine qui est utilisée à l'école, comme l'a dit ma collègue Carole. Et la plupart de nos écoles ont cet objectif-là.
Et je dirais, on a essayé d'harmoniser nos pratiques au niveau de portes ouvertes au sein du CPO. Et nous sommes très fiers de notre façon de faire, disons, qui est très innovatrice. Quand on parle de montrer un peu vos pratiques là-bas, les parents vont arriver. Est-ce qu'il y a, parce que je pense qu'actuellement, il y a des enfants qui sont en cours, qui sont dans vos écoles, qui sont dans les classes. Fait que c'est eux qui vont voir en train d'interagir avec les enseignants ou oh, ça ne sera pas seulement une classe vide. Hein? Non. C'est un petit peu différent, j'imagine, aussi de l'élémentaire au secondaire. Donc, nous, quand ils visitent l'école puis ils se rendent dans les salles de classe, les enfants sont au jeu ou ce qu'ils sont rendus. Mais ils ne sont même pas en train de travailler nécessairement parce que Page est vraiment axé sur le jeu. Puis c'est axé sur le rare du petit. Donc, on en a qui sont en train de prendre la collation, d'autres sont en train de vivre des centres, d'autres j'ai déjà même rentré parce qu'il y en a qui faisaient des petites sommes, puis oui, c'est vraiment toute une panoplie, mais c'est incroyable comment, de voir par la fin de l'année comment ces enfants-là se sont épanouis dans tout ça. Nous, au prélude, notre axe, c'est vraiment la concentration sur ces musiques. Donc c'est tout un autre volet que plusieurs enfants ont la chance de vivre, donc à travers le jeu, à travers la musique, tout leur apprentissage, puis tout comme mon collègue Yvetin ajoutait, tous les buts qu'on a en bout de ligne là, pour ces enfants-là, par le temps qu'ils passent à travers leur 12e année du CPO. Ça fait beaucoup quand même. Alors, on va rappeler un peu les dates pour la journée porte ouverte. Et entre le 15 janvier et le 28 février, ça c'est pour toutes nos écoles. Ça fait 2 semaines. Oui, c'est pour toutes nos écoles. Donc, les écoles choisissent une date qui leur est propre. Et le fonctionnement va différer d'une école à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir pour tous nos spectateurs? Même si c'est entre le 15 janvier et le 28 février, en fait, on a des portes ouvertes sur toute l'année. Donc, les parents et les enfants peuvent venir à n'importe quel moment en salle de classe, découvrir nos écoles. Et vous êtes les bienvenus. Nous, à Maurice, la pointe très rapidement. Comment ça fonctionne? C'est qu'en soirée, c'est plutôt en soirée. Donc, on commence dès le départ, lorsque les parents arrivent. C'est comme inviter quelqu'un chez soi. On commence avec la chorale. Donc, nos petits qui sont en train de chanter. Bon accueil. On a des élèves au piano. En fait, les acteurs principaux sont des élèves. On ne se le cachera pas. Il y a également le personnel, les membres à la direction qui planifient le tout. On est un peu dans les coulisses, mais les acteurs principaux cette soirée-là, c'est les enfants. Donc, c'est une belle façon pour nos enfants de dire aux futurs élèves du CPO... Voilà comment vous allez être à l'aise. Effectivement, comment vous êtes à l'aise. Et je rappelle encore qu'on est vraiment axé sur le bien-être. Donc, le but du CPO, c'est de mettre en place des stratégies, des programmes, des façons de faire qui visent un peu le bien-être et l'inclusion. Et c'est un peu aussi un objectif du ministère de l'Éducation. C'est super tout ça, franchement. Je veux dire bonne année. On ne s'est pas dit bonne année au début, désolé. Et puis bon vent pour la suite. On espère vous revoir pour parler d'autres journées portes ouvertes encore. Ça me fera plaisir. Merci de votre invitation. Alors moi, je vous invite, vous à la maison, à aller sur le site web du CEPO pour essayer de voir quelle école du CEPO se trouve dans votre circonscription, si je peux le dire ainsi, et participer à ces journées portes ouvertes-là. On continue tout de suite, encore avec le CEPO, avec un surintendant qui sera avec nous pour nous parler encore de l'importance d'étudier en français. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de soleil où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise, j'aime. Un soir d'écume, quel massacre. Un soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Amin Aïdouni, qui est surintendant à l'éducation au CEPO. Avec vos collègues, tout à l'heure, on a parlé quelque peu, on va dire, de l'importance d'étudier en français. On a parlé des journées portes ouvertes qui s'en viennent. Bon, le parent, il est rendu à la journée porte ouverte. Il aime l'expérience au CEPO. Comment est-ce que ça se fait, le processus pour les inscriptions? Alors, suite justement à ces portes ouvertes, on espère que les parents feront le choix d'inscrire leur enfant au CPO et du coup se rendront dans une école de leur quartier, hein, parce qu'on a défini des zones de fréquentation scolaire à l'élémentaire. Au secondaire, la particularité du CPO, il faut le noter, c'est qu'il n'y a pas de zone de fréquentation scolaire. Donc n'importe quel élève sur le territoire qui habite à Ottawa et qui vit à Ottawa peut fréquenter n'importe quelle école de notre conseil scolaire. Ça, c'est bon. Donc il n'y a pas de zone de fréquentation scolaire au secondaire, c'est vraiment une particularité du CPO. Cela dit, à l'élémentaire, effectivement, il y en a. Donc on se rend à l'école de quartier et on inscrit son enfant. Généralement, la période des inscriptions se situe à peu près au mois de mars-avril, suite donc à ces fameuses portes ouvertes. Mais il faut bien comprendre que les inscriptions, c'est en tout temps. Donc si un élève nous arrive la veille de la rentrée, c'est évident qu'on va passer à une inscription, absolument. OK, alors, d'accord. On espère que ce ne sera pas le cas parce que ça cause beaucoup de stress pour nos secrétaires et les écoles. On a besoin de planifier un petit peu à l'avance. C'est ça. Mais généralement, c'est au mois de mars-avril que la majorité des inscriptions se font. Alors, comment est-ce qu'on procède? On se rend à l'école de quartier et puis on passe à travers les critères pour être admissible dans une école de l'Ontario. C'est quoi les critères? Alors, il y a d'abord, il y a le concept de ce qu'on appelle être un ayant droit. Alors, un ayant droit francophone, c'est une personne qui a le droit de fréquenter une école de l'Ontario, une école française de l'Ontario. Et on doit répondre à certains critères pour cela. C'est l'élève qui doit répondre à ces critères ou le parent? En fait, le parent qui inscrit son enfant. Bonne question. Mais au-delà de ces critères d'ayant droit, de ce critère d'ayant droit, on peut passer à ce qu'on appelle aussi un comité d'admission. C'est-à-dire, si on ne répond pas strictement à ces critères-là, on peut demander une dérogation, si vous voulez, qu'on fasse exception, mais basée encore une fois sur certaines conditions. D'accord. Voilà. Ça, chaque direction est habilitée à transmettre l'information et accompagner le parent dans ce processus. Donc, pour le secondaire, et puis l'élémentaire, c'est différent parce que déjà, à la base, il y a une différence entre les deux. Est-ce que pour les conditions d'admissibilité, c'est aussi différent? Non, c'est la même chose, à l'élémentaire et au secondaire. Cela dit, quand il s'agit de faire exception au niveau linguistique, c'est sûr qu'un élève qui arrive, qui n'a jamais étudié en français, qui arrive au secondaire, ça sera beaucoup plus ardu pour lui de réussir ses études en anglais que si on parle d'un élève de 4 ans qui n'a peut-être pas été exposé à la langue française, mais qui a encore toute une scolarité devant lui pour apprendre à maîtriser la langue française. Fait que si quelqu'un vous arrive pour le secondaire et puis il est dans ce cas de figure-là, qui n'a jamais parlé français ou qui a parlé quelque peu français, est-ce que c'est super difficile pour lui de s'intégrer ou est-ce que vous... En fait, nous ne recommanderons pas son inscription parce que ce qu'on veut placer dans un élève dans des conditions gagnantes. Ouais, c'est ça. Si on analyse le dossier et qu'on s'aperçoit que quelque part il est un petit peu voué à l'échec ou en tout cas à vivre de grandes difficultés scolaires, nous n'allons pas recommander son inscription dans un contexte. Nous allons plutôt l'aiguiller vers un contexte scolaire dans lequel il vivra du succès. OK, donc on va dire que l'intérêt pour l'étudiant est beaucoup plus fort au CEPO, pour la réussite de l'étudiant. Alors, on a connu les conditions d'admissibilité avec vous, et puis après ça, c'est quoi les modalités pour les inscriptions? Aux journées portes ouvertes, est-ce que c'est possible de s'inscrire? Parce qu'avec tout ce qu'on a entendu dans le blog avec vos collègues, moi, je suis comme, OK, je peux aller inscrire mon enfant là-bas tout de suite. Est-ce que c'est possible durant les journées? On a généralement, les directions d'école mettent à la disposition des parents des formulaires d'inscription. Dès qu'ils arrivent? Dès qu'ils arrivent. Donc, les parents qui sont intéressés d'ores et déjà à inscrire leur enfant, à la vue de ce qu'ils ont pu vivre et qui décident qu'ils veulent aller de l'avant, on fournit donc des formulaires d'inscription et puis on les accompagne un petit peu. On peut même fixer ce soir-là un rendez-vous pour une inscription. Le fait est qu'il faut accompagner le parent, souvent les parents. Nous avons la chance d'être un conseil scolaire qui dessert des communautés très diverses, sur le plan culturel, religieux, ethnique, etc. Ouais, plein d'immigrants. Absolument. Et puis, je
je me plais à dire que nous sommes le Conseil de la diversité. Donc cet accueil, justement, il est très important. Quand on a des personnes venues d'ailleurs, qui ont connu des systèmes éducatifs qui diffèrent d'une autre, il est important de pouvoir les accompagner et bien leur faire comprendre en quoi consiste l'éducation en Ontario. Parce qu'on ne parle pas d'un ministère de l'Éducation nationale comme on pourrait le vivre dans certains pays d'Afrique ou d'Europe. On parle du ressort du provincial, en fait, l'éducation. Donc, il faut aider le parent à cheminer et à s'adapter, à s'acclimater, c'est cela, au système scolaire franco-ontarien. Parce que quand on parle d'école publique, déjà, je ne veux pas le dire aussi fort, mais en tout cas, chez moi, quand on parle d'école publique, c'est pas des écoles de basse classe, mais c'est des écoles où on peut aller, pas avoir de l'expérience, mais quand tu parles plutôt d'école privée, on te dit, OK, tu as fait l'école privée, c'est quoi chez vous, vous ici, c'est quoi la particularité d'une école publique? Vous mettez le doigt sur quelque chose d'intéressant. Toutes les écoles, qu'elles soient catholiques ou dites publiques, sont des écoles qui sont financées par les deniers publics. D'accord. C'est quelque part, je vous avoue qu'effectivement, c'est un abus de langage de dire public, parce que dans le fond, nous sommes des écoles laïques qui sont financées par les deniers publics. Okay. Mais nonobstant tout cela, le plus important, c'est vraiment l'accueil que nous réservons à nos élèves, l'accueil que nous réservons à nos familles. Notre conseil est jeune, les conseils scolaires francophones sont jeunes, mais il est dynamique. Et il offre, comme le disaient mes collègues qui m'ont précédé, une pléthore de services et de programmes pour l'ensemble de nos élèves. Et puis, c'est un conseil où se bâtit le vivre ensemble. Parce que je vous disais qu'on est le conseil de la diversité. On est vraiment une mosaïque de la société canadienne. Le vivre ensemble se construit à l'école. Et c'est là où on apprend à se connaître et à se faire des amitiés. À se bâtir des valeurs aussi. C'est ça, qui sont des valeurs multiculturelles qui transcendent les différences religieuses, ethniques et j'en passe. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre, nos écoles au CPO. Et puis après, avec les parents, vous avez parlé de suivi après les inscriptions et tout. Est-ce qu'il y a toujours un suivi pendant le processus même de l'élève? C'est-à-dire, pendant que l'enfant est en cours, est-ce qu'il y a toujours un suivi avec le parent? Est-ce que vous pensez que votre enfant, ça va et tout? C'était ma collègue qui le disait précédemment. Le parent doit être un partenaire en éducation. Oui, nous connaissons l'enfant dans un contexte scolaire, mais le parent le connaît aussi et mieux que nous dans un contexte qui est plus intime. Donc, on a tout à gagner en collaborant étroitement avec les parents et en les tenant au courant. J'allais dire même jusqu'à en faisant leur éducation aussi, parce que on ne m'a pas enseigné comme on enseigne aujourd'hui à nos élèves. Donc, il y a les différences culturelles, mais il y a aussi les différences de génération. Un parent voit aussi l'école à travers le filtre de ce qu'il a vécu. Donc, il faut maintenir ce dialogue et cette communication constante pour expliquer vraiment ce que nous faisons et comment le parent peut nous accompagner pour la réussite scolaire de son enfant. Super. Merci beaucoup, Monsieur Amine. Ça me fait plaisir. Alors, encore une fois, je vais vous inviter à aller visiter le site web du CEPO, déjà pour participer aux journées portes ouvertes et pourquoi pas vous inscrire un de vos enfants à l'une de leurs écoles. On va prendre une toute petite pause et toujours on parle de francophonie. J'ai quelqu'un qui vient de l'ACFO, donc vous la connaissez. Aja sera avec moi tout de suite après la pause. Vous regardez. Seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je te manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil.
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Aja de l'ACFO. Et puis, on a plein d'accessoires là. mais tout de suite, pour commencer, hein, j'aimerais qu'on revienne un peu sur l'année précédente, hein, l'année 2018. On va dire dans la fin de l'année 2018. La francophonie a été un peu bousculée ici, en Ontario. Hein? Oui, bien, tout a commencé avec le 15 novembre, la journée qu'on appelle le jeudi noir pour la francophonie, quand le gouvernement a annoncé qu'il allait annuler l'Université de l'Ontario français et le commissaire au service en français. Puis je pense vraiment que la communauté s'est sentie très attaqués par ces deux propos-là, qui sont arrivés en même temps oui, et qui allaient vraiment à l'encontre de promesses que le gouvernement avait faites. Le gouvernement avait, Doug Ford lui-même, à plus qu'une reprise, avait démontré son appui pour les francophones, pour le projet de l'Université de l'Ontario français, avait dit qu'elle allait continuer de financer le projet et tout ça. Donc, quand soudainement ils ont annoncé que c'était plus le cas, c'est vraiment comme aller à l'encontre de ses paroles. Et c'est ça, les francophones je pense, en tant que collectivité, on s'est senti vraiment visés. Donc, l'ACFO d'Ottawa, on s'est rallié avec les autres organismes francophones en province, puis on s'est ralliés, puis en fait... fait le big deal. On va appeler ça le big deal parce que c'est wow. Donc, le 1er décembre, en 2 semaines, on a réussi à rallier le monde pour avoir une manifestation qu'on a faite au centre-ville. Enfin, on a fait 4 manifestations à Ottawa. Une très grosse sur Elgin. On estime qu'il y avait environ 5000 personnes qui étaient présentes. On avait une scène avec des artistes. Il y avait aussi 3 autres manifestations qui ont lieu devant les bureaux des élus conservateurs de la ville, donc Barrhaven, Nepean, puis Kanata. Puis même ceux-là, il y avait quand même 100-200 personnes à chacune de ces plus petites manifestations-là. Donc, et ça, dans une province où il y a eu en total, le 1er décembre, une 40aine de manifestations partout dans la province. Et puis moi, nous, avec l'équipe, on a couvert l'événement. Déjà, je suis arrivée, je me suis dit, OK, on s'attend à quelques personnes qui vont venir protester parce qu'il faisait frais ce jour-là, oh mon Dieu. Mais de voir tout ce monde-là, sérieusement, j'ai oublié que j'étais en live. J'étais comme une petite... quelqu'un qu'on avait piqué parce que je sentais la chaleur du monde. Et puis, ça me fait penser que durant cette cérémonie, il n'y a pas seulement que des francophones qui étaient là. Il y avait des personnes, des anglophones ou des personnes bilingues qui sont venues soutenir la cause. Oui, justement, il y avait quand même une grande variété de personnes qui étaient là, qui appuyaient puis qui pensent que la francophonie est importante. Oui, c'est ça. Puis là, maintenant, à l'ACFO, vous êtes l'une des associations, on va le dire, qui prône le français ici en Ontario, dans la capitale. Et surtout dans la capitale, je veux dire. Et qu'est-ce que vous faites spécifiquement pour ceux qui nous rejoignent maintenant ou qui veulent se rallier aussi à la cause? Parce qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui cherchent à se rallier à la cause. Oui, bien, on fait partie de la mouvement... La résistance, puis on est un peu comme l'organisme local pour Ottawa pour mettre en œuvre les choses. Donc, on travaille avec l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, qui est l'organisme provincial, mais nous, on travaille sur le terrain à Ottawa. Donc, là, on n'a pas d'autres manifestations prévues pour l'instant. C'est tout doux pour l'instant. Il y a différentes campagnes, puis on aide à les implémenter. Donc, par exemple, il y a eu une campagne de cartes postales dans la dernière semaine pour envoyer des cartes postales aux élus pour leur demander de prendre des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Donc, on fait la propagation de ça dans la ville. Puis, une autre chose qu'on offre comme service, c'est en fait, on a une boutique d'items franco-ontariens. Et la boutique, elle a été très active depuis le 15 novembre parce que les gens, ils veulent vraiment afficher leur franco-ontarianité ou afficher leur solidarité. Donc, nous, on a vendu beaucoup de drapeaux. On a dû restocker quasiment tout notre inventaire parce qu'on a vendu autant de choses depuis le 15 novembre qu'on a vendu l'année passée au complet. Donc, ça a été très mouvementé dans le bureau. Là, on a toutes sortes de commandes qui rentrent puis qui sortent. On a dû acheter des nouvelles choses, mais on en a profité aussi pour faire des nouveaux produits que je peux peut-être montrer. Nouveaux produits, en parlant, avant de présenter tes produits, il faudrait penser peut-être à un lipstick vert. Parce que j'en ai vu une petite qui était à la manifestation. C'était tellement beau. J'étais comme, waouh, c'est vraiment beau. Alors, qu'est-ce que vous avez dans votre boutique de nouveau? Bien, une des choses qu'on a faites récemment, c'est des espèces d'autocollants pour voiture, là, des bumper stickers, franco-ontariens. Donc ça, c'est parce qu'on a eu plusieurs personnes qui nous les ont demandé.
Oh, je l'avais mis à l'envers. Désolée. Et on a vraiment beaucoup de personnes qui nous les ont demandé parce que justement, ils veulent pouvoir les mettre sur leurs autos puis faire en sorte que quand ils conduisent partout en ville, ben, comme les gens, ils voient le drapeau, ils voient que les gens sont franco-ontariens, etc. Donc ça, sont faites au Canada, mais sont faites d'un plastique très durable. Donc, ils vont pouvoir, tu peux les mettre dehors, ils vont survivre l'hiver canadien. D'accord. En tout cas, vraiment, avec ce qui s'en vient comme température, là. D'accord, super. Et puis, ça aussi, c'est nouveau depuis quelques semaines, juste avant le temps des fêtes. Donc, ça, c'est des porte-clés, des lanières. Ta collègue, oui, donc là, on vient tout juste les avoir, mi-décembre. Donc, ça, c'est le fun. Puis, c'est un nouveau modèle. On en vendait avant, mais il était moins beau. Ça, c'est nouveau. Puis, ils sont faits au Canada aussi. Donc, ça, c'est le fun. Puis là, la dernière nouveauté, puis ça, c'est toutes des choses qui... On a plein d'autres choses aussi dans la boutique, mais ça, c'est ce qui est nouveau depuis la fin décembre. Donc, ça, c'est des autocollants du drapeau qu'on appelle le drapeau franco-fierté. Donc, c'est le drapeau franco-ontarien mélangé avec le drapeau de la fierté LGBTQ. Donc, ça, c'est des collants, ils sont en PVC. Donc, c'est le genre de collants que tu peux mettre sur un téléphone cellulaire, par exemple. Puis, ils sont très durables. À cause un peu comme les stickers. Oui, ceux-là, je sais pas, ils dureraient peut-être pas tout l'hiver. Dehors, mais quand même, si tu les mets sur quelque chose, ils vont quand même bien durer. Oui. OK, d'accord. Alors, je pense qu'on va aller à la pause. Hein? Oui, c'est bon? OK, juste après, on va parler du... Comment ça s'appelle déjà? Du ballon chasseur. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'arrivais à tenir le rênes, piétiner tout ce qui me gêne, au moins m'agripper. Mais Justin, serre avec les jambes, guide avec ton âme, tu y arriveras. À jamais j'allais jurer c'est arrivé. À jamais je chanterai ton envolée. À jamais tu restes reine de mes rêves. À jamais, à jamais. Et toi? Non, ce n'est pas pour être rude. Merci bien. Je n'ai assez de jouer la prude. Le tour est à nous. Le tour est à nous. Le tour est à nous. Oh, oh, oh. Jamais j'allais jurer. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aja est toujours avec moi. Puis là, on va parler de la nouvelle saison du ballon chasseur. Oui! Donc, c'est un nouveau partenariat qu'on a commencé en septembre cette année. Il y avait une ligue de ballon chasseurs qui existait, mais c'était géré par des bénévoles. Puis là, c'est devenu officiellement un des projets de la CFO d'Ottawa. Donc, on a fait notre première saison en partenariat à l'automne. C'est très bien allé. Puis là, on part une nouvelle saison. Ça commence... la semaine prochaine, c'est les mardis soirs. Donc, c'est 12 semaines. Et les gens, ils peuvent venir, ça se passe à Vanier, puis ils peuvent venir jouer au sport en français dans un lieu qui est quand même très amical et en français. Donc, c'est ça, les gens de différents niveaux sportifs sont les bienvenus. Moi, d'ailleurs, même si ça fait plusieurs années que je joue au ballon chasseur, j'ai jamais réussi à être bonne, là. Les balles, ils s'en viennent. Fait que tout le monde peut... Ah, tu sais, c'est pas vraiment des... C'est tout le monde pour les amateurs. Oui. Donc, c'est ça. On peut n'avoir jamais joué au jeu, puis venir quand même, puis on va expliquer les règlements, et c'est ça. Donc, Parce que je suis pas bonne au ballon, moi. Moi non plus, mais c'est vraiment le fun qu'une activité physique, puis je pense surtout que c'est la nouvelle année, plein de monde ont des résolutions de faire plus d'exercices, d'être plus actifs. Donc, ça, c'est vraiment un endroit où on peut le faire en français, mais dans un endroit qui est
qui est confortable, puis on a des gens de toutes sortes d'habiletés sportives, puis de niveau d'habileté physique. Là. Puis, donc, j'ai apporté pour une balle pour montrer que c'est les balles molles, c'est pas les balles dures en plastique qui... Ça va pas blesser. Non, c'est ça. Là. Donc, c'est... Puis... les gens peuvent s'inscrire. Puis cette année, on fait une nouveauté. On aura des T-shirts. Donc, les frais d'inscription ont légèrement augmenté comparé à l'automne. Mais ça viendra avec un T-shirt avec notre nouveau logo pour la Ligue. Donc là, tu auras un T-shirt avec la couleur de l'équipe sur laquelle tu joues. Super. Alors donc, pour s'inscrire à ça, on va sur le site web. Oui, sur le site web de la Cour d'Ottawa. Dans la section boutique, on peut voir inscription à la Ligue de ballon chasseur, c'est là. Super. Et puis là, maintenant, après tout ça, on va parler du Gala des prix Bernard Grand Maître. Oui, donc c'est notre plus grand événement de l'année. Le gala se déroule le 21 février. On va être dans l'édifice de l'horticulture à Lansdowne. Oui. Et c'est ça, c'est vraiment un moment pour célébrer puis reconnaître toutes les personnes de la communauté qui ont fait des choses intéressantes, qui ont vraiment eu du leadership ou qui se sont démarquées. Donc, on a le prix Bernard Grand-Maître qui reconnaît vraiment l'ensemble de la carrière de quelqu'un. Puis ensuite, il y a des prix Laurier qui c'est par catégorie. Donc, il y en a un pour bénévole de l'année, il y en a un pour nouvel arrivant de l'année, il y en a un pour... qu'on nomme allié de la francophonie, qui est pour justement quelqu'un qui s'identifie pas comme francophone, mais qui a appuyé puis qui a soutenu les francophones, parce qu'on pense que c'est important de le reconnaître. Je pense que cette catégorie sera difficile à trouver pour trouver un lauréat, parce qu'il y avait tellement de personnes qui ont soutenu dernièrement. Fait que, est-ce que c'est j'ai vu une image tantôt pendant qu'on parlait, c'est l'événement de l'année passée? Oui, donc ça, c'est les personnes qui ont gagné, en fait. C'est la photo des gagnants avec notre présidence puis notre vice-président. Donc, on a genre des catégories jeunesse. Puis cette année, on ajoute une nouvelle catégorie qui est intervenant en santé. Parce qu'on avait déjà intervenant en éducation. Mais on trouve que le domaine de la santé, c'est un domaine très important, surtout en francophonie, quand on pense à avoir accès aux services de santé en français, comment c'est important. Donc, on veut vraiment reconnaître quelqu'un qui a, dans le domaine de la santé, qui contribue à la francophonie, qui assure qu'on a accès à des services en français ou qui offre des services en français, puis qui... Donc, on verra ce que ça donne, cette nouvelle catégorie-là, mais on a bien hâte de lire les candidatures, puis on va annoncer les nominés au début du mois de février. Donc, les gens ont jusqu'au 23 janvier pour soumettre une mise en candidature. C'est ça que j'allais demander. Comment est-ce que vous choisissez le fait qu'il faut soumettre une candidature? Puis, avec quoi est-ce qu'on vient? Par exemple, pour la nouvelle catégorie intervenant en santé, j'envoie des preuves que je travaille en français ou... Bien, on a un formulaire sur notre site Internet, puis on a essayé de le faire assez simple. Donc, il y a quelques questions coordonnées, tout ça. Puis ensuite, on a juste 3 questions en développement. Donc, un, c'est de décrire le parcours de la personne. L'autre, c'est de parler de l'impact qu'elle a eu dans la communauté. Parce qu'on pense que c'est vraiment important de parler, pas juste que tu as fait des gestes, mais quel changement ou quel impact est-ce que tes gestes ont eu dans la communauté. Parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est de voir c'est quoi le changement que tu as créé. Puis la troisième, c'est un témoignage. Donc, les gens peuvent soit soumettre un témoignage écrit ou un témoignage vidéo, mais de quelqu'un de l'entourage de cette personne-là. C'est pas toi. Ça pourrait être toi aussi, mais on veut donner la chance de quelqu'un de parler personnellement, qu'est-ce que ça a fait pour toi, cette personne-là. Donc, tu sais, par exemple, quand on pense à intervenant en éducation, bien souvent, ça va être un élève qui va parler de son enseignant. Qu'est-ce que cet enseignant a fait pour lui. Mais peut-être que c'est pas nécessairement l'élève qui a besoin d'être celui qui tape tout le formulaire, mais justement, on veut avoir la perspective comme quelqu'un dans la vie de cette personne-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour elle. Super. Alors, pour soumettre la candidature, où est-ce qu'on va? On a dit sur le site web, c'est facile à trouver? Tu peux cliquer sur la photo qui dit Prix Bernard Grand-Maître. C'est juste affiché. Quand tu vas sur le site web, c'est en gros Prix Bernard Grand-Maître. Il y a la photo qu'on avait vue avec les gagnants de l'année passée, puis le lien pour le formulaire est là. OK, super beaucoup. Super, merci. Je pense que moi aussi, je vais aller voir ce que ça donne. Là. Je pourrais soumettre une candidature. Excellent. Merci beaucoup, Aja. Alors, je vous invite à participer à ce gala, des prix Bernard Grand-Maître. Vous pouvez soumettre une candidature sur le site web de l'ACFO. Vous pouvez aussi aller visiter leur boutique parce qu'il y a de nouvelles affaires qui sont arrivées. On prend une toute petite pause et toujours sous le thème de la francophonie, on rencontre quelqu'un qui vient nous parler de quelque chose de très important qui est le réseau patrimoine franco-ontarien. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
attendant que la roche redevienne du sol. En attendant que les mots redeviennent des oiseaux. Que les joies retrouvent l'hirondelle, l'allumette, la chandelle, la rivière, le sel. Tu dis de tenir mes promesses, d'être à l'affût de mes faiblesses. Mais je suis comme un chien au bout d'une laisse qui tire dessus pour aller voir. Pour aller voir au bout de la rue, c'est peut-être ben beau, comme un nuage passager, ou comme la langue chaude des vents de l'été. C'est-tu la fin ou le début? De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Daniel Pécor Yuguri, est-ce que je le dis bien? Yugurji, pardon, qui est du réseau du patrimoine franco-ontarien. On a parlé de francophonie toute l'émission, durant toute l'émission. Puis je veux juste qu'on revienne sur ce que c'est que ce réseau. Mais le réseau du patrimoine franco-ontarien, c'est un réseau provincial qui vise à préserver et faire rayonner le patrimoine franco-ontarien à travers la province. Okay. Et on a une définition très large du patrimoine, donc que ce soit le patrimoine bâti, le patrimoine culinaire, vraiment tout ce qui est patrimoine, donc tout ce qui est légué par nos ancêtres et qui se passe encore en français en Ontario, c'est du patrimoine franco-ontarien. Alors, donc, depuis quand est-ce que ça existe, ça? Moi, je ne sais pas, moi. Parce que je suis nouvelle ici. Nous sommes l'amalgamation de deux agences qui ont une plus longue histoire. D'accord. Mais c'est depuis 2006 que nous existons comme le réseau du patrimoine franco-ontarien. Ah, pardon, depuis 2011 que nous existons comme le réseau du patrimoine franco-ontarien. D'accord. Et vous organisez plein d'activités. Hein. Parmi celles-ci, le mois du patrimoine qui s'en vient pour février, je crois. Oui. C'est quoi comme activité? Donc, justement, depuis plus d'une décennie, le mois de février est désigné le mois du patrimoine en Ontario français. Okay. On organise un calendrier d'activités à travers la province. Il y a toujours un thème, un ambassadeur ou une ambassadrice qui est choisi. Il y a toujours des prix du patrimoine qui sont remis pendant ce mois-là. Okay. Donc, il y a tout ça qui se passe. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous dévoiler tous les détails aujourd'hui. Oui. Mais je pense qu'on va se revoir pour en parler plus amplement. Justement, la première semaine du mois de février, je vais revenir vous dévoiler l'ambassadeur ou l'ambassadrice, le thème et tous les détails. D'accord. Mais pour l'instant, une des choses importantes, c'est qu'on cherche, nous autres aussi, des nominations pour un prix. Donc, on a deux prix pendant le mois du patrimoine. Donc, le prix Roger Bernard, qui est pour un organisme qui a contribué à préserver et faire rayonner le patrimoine franco-ontarien. Et le prix Peut-être que vous avez eu des idées pendant l'émission. Oui. Mais aussi le prix Huguette Parent, qui est pour un individu qui a contribué à faire rayonner le patrimoine. Donc, nous autres aussi, c'est sur notre site web. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui vraiment, particulièrement au niveau du patrimoine dans les dernières années, ont vraiment fait une contribution importante, ce serait important d'aller sur notre site web ou sur notre page Facebook. Il y a des liens vers les formulaires aussi. Et ça, c'est pas la première fois que ça s'en vient, hein, les nominations pour les différents prix? Non, c'est la 12e année, je crois, qu'on fait les prix du patrimoine. Et puis, comment est-ce que ça se passe avec, déjà avec Aja, vous étiez là, vous avez entendu parler de soumettre un formulaire, parler un peu de son implication. C'est un peu pareil chez vous aussi? C'est très semblable. On demande aussi le curriculum vitae de la personne si disponible. Et on demande aux gens de répondre à certaines questions pour nous aider à vraiment comprendre l'impact de cette personne-là et leur contribution au niveau du patrimoine. D'accord. Et puis donc, pour les nominations, on va juste sur le site web pour pouvoir soumettre une demande. Ça, c'est bon. Alors, vous avez aussi apporté d'autres éléments que vous avez chez vous dans le réseau. Super important. Donc, en plus du mois du patrimoine, on publie 3 fois par année le chaînon, qui est vraiment Je pourrais le montrer.
qui est la seule revue sur l'histoire, le patrimoine et la généalogie franco-ontarien. Une des seules revues franco-ontariennes qui existent encore, surtout en format papier. L'une des seules, hein? Wow. Malheureusement. Donc, on encourage tout le monde à s'abonner au chaînon, soit de façon virtuelle, c'est seulement 25 $, ou version papier, seulement 40 $ par année. Et ça nous permettra de continuer justement à publier le chaînon. Le prochain numéro sera dévoilé au Salon du Livre de l'Outaouais le 2 mars. D'accord. Alors là, j'ai celui de l'été 2018 et celui de l'automne. Qu'est-ce qu'on trouve dans le chaînon? Parce que c'est assez compact, il y a plein d'informations, je suppose. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? D'abord, c'est important de savoir que c'est des articles écrits par des gens, monsieur et madame, tout le monde. C'est pas des professionnels rémunérés, c'est vraiment n'importe qui peut soumettre un article au chaînon. D'accord. Par exemple, le numéro qui s'en vient a un thème sur l'éducation en Ontario français. Donc, souvent, il y a un thème, pas toujours, mais les gens sont vraiment bienvenus à soumettre n'importe quel article qui touche au patrimoine ou qui touche à la généalogie. Donc, souvent, tu vas voir les gens qui ont fait des recherches généalogiques et peuvent partager des éléments intéressants de leurs recherches, justement, avec d'autres, pour les inspirer, justement, à faire leurs propres recherches. Ça me fait penser qu'hier, à l'émission, on a reçu une dame qui travaille avec le Musée de la guerre, qui a fait un doctorat sur les femmes, les femmes pionnières qui étaient allées sur le pied de guerre, par exemple. Puis elle a dit que ça a contribué au domaine de la santé au fur et à mesure. C'est des affaires comme ça qu'on peut aussi retrouver dans le chaînon, parce que ça fait partie du patrimoine d'avoir traversé... Oui, justement. Donc, par exemple, s'il y avait une franco-ontarienne parmi sa recherche, peut-être que ça serait un bon portrait à mettre dans le chaînon pour justement faire connaître les contributions de cette franco-ontarienne-là. Et puis quand c'est monsieur et madame tout le monde qui écrit, moi, je pourrais me permettre d'écrire quelque chose, par exemple, sur quelque chose que j'ai vécu ou peu importe. Absolument. Comment est-ce que vous arrivez à distinguer, OK, ça va passer pour ce numéro-là ou ça, on n'en veut pas? Bien, ultimement, c'est notre rédacteur en chef, Sami Khalid, qui prend les décisions. Et c'est comme diriger un orchestre. Hein. Mais il arrive toujours à bien placer les articles. Affaires. Et juste parce qu'il y a un thème, ça ne veut pas dire que c'est les seuls articles qui vont passer dans ce numéro-là. Mais il va quand même avoir certains articles sur le thème retenu. D'accord. Donc, le chaînon, c'est 3 fois par année, vous avez dit. Oui. Puis on peut s'abonner, format papier ou en ligne. Mais en plus de ça, il y a encore une bande dessinée. Oui. OK. Donc, on a publié l'année passée la première bande dessinée franco-ontarienne qui touche ou qui met en vedette l'histoire et le patrimoine franco-ontarien. Okay. Donc, l'Ordre de Jacques Cartier, le tome 1, Un mystère en Ontario. On espère bientôt commencer à publier le tome 2, mais pour l'instant, c'est le tome 1 qui nous reste. On a aussi une activité de défi d'évasion qui se passe surtout... Bien, c'est un défi d'évasion, surtout pour les jeunes. Donc, c'est ce qui leur met il y a toutes sortes de questions au niveau du patrimoine, au niveau de l'histoire, que les jeunes doivent résoudre des énigmes pour passer à la prochaine étape. Et ça suit un peu l'histoire dans la bande dessinée. Donc, les gens doivent avoir lu la bande dessinée. La bande dessinée, c'est pour tout le monde, tous les âges? C'est pour tout le monde, mais le défi d'évasion, ça se passe surtout dans les écoles en ce moment. Pour les plus jeunes? Oui. Bien, je pense qu'on a dit entre la 4e et la 7e année ou la 8e année. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment le groupe d'âge qu'on cible avec le défi d'évasion, mais on a eu des plus jeunes et des plus vieux qui ont lu la bande dessinée et qui l'ont beaucoup appréciée. Permettez-moi de le dire, j'aime beaucoup qu'il y ait une femme de couleur dessus. Oui, est-ce que ça arrive que vous ayez des articles de personnes qui ont vécu ici, dans la francophonie, beaucoup plus longtemps, qui ont eu des articles dans le chaînon, par exemple, qui partagent leur histoire? Oui, absolument. On a eu quelques numéros même à ce thème-là. Parce que le mois de février, par exemple, c'est le mois des Noirs. L'histoire des Noirs aussi. Donc, on collabore avec, entre autres, l'ACFAS, l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains. D'accord. Sur certaines activités pendant le mois du patrimoine. C'est vraiment important pour moi, personnellement, mais pour le réseau au complet, d'être plus inclusif au niveau de toutes et tous les Franco-Ontariens. Ça, c'est bon parce que, comme je disais à Jade tantôt, la francophonie a été bousculée en 2018. Fait que toutes ces ressources, ça c'est super important. Je pense qu'on a autre chose dont on va parler.
Oui, on a aussi une application mobile. Je vais le montrer. Et ça touche surtout les personnes à Ottawa. On a 4 trajets en ce moment sur l'application mobile qui a été développée en partie avec un financement de la Ville d'Ottawa. D'accord. Donc, ça nous permet de faire des visites guidées quand il n'y a personne avec nous pour nous expliquer. Donc, je me suis tellement perdue quand je suis arrivée nouvellement. Oui. Donc, il y a 4 quartiers où il y a de l'histoire franco-ontarienne. Et c'est sur ton téléphone, tu te rends au moment que tu veux et tu le fais à ton rythme. On va continuer après la pause. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à Nathan Parle, on donne une nouvelle vie à nos vêtements. On apprend quoi faire quand la vie nous donne des tomates vertes et on prend soin de soi, amour de soi. Nathan Parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Non, moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante, ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessessansdroguecanada.org. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous le samedi 9 février, 19h, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai gardé Daniel avec moi du réseau du patrimoine franco-ontarien. Et puis, on a présenté les produits, oui, mais il y a quelque chose dont vous vouliez parler, le cercle, je crois, des amis. Bien, j'aimerais aussi revenir sur le mois du patrimoine, parce qu'on est toujours en train on est toujours à la recherche de soutien pour le mois du patrimoine, et les gens peuvent nous soutenir soit en offrant un item pour notre rencontre silencieux qui va se dérouler sur notre page Facebook et en personne lors de la cérémonie de remise de prix, mais aussi en devenant commanditaire du mois du patrimoine. Donc, on a plusieurs différents forfaits. Donc, on invite les entreprises, les agences, les individus qui aimeraient nous soutenir de le faire de cette façon-là pendant le mois du patrimoine et à longueur d'année en tant que membre du Cercle des Amis du patrimoine. Donc, c'est une cotisation annuelle de 300 $ ou un don mensuel de 25 $ et ça vous permet de soutenir notre travail à l'année longue. Merci beaucoup. Alors, moi, je vous invite à la maison à aller sur le site web du réseau du patrimoine franco-ontarien pour vous procurer les différentes revues, les différentes revues qui vont sortir et aussi la bande dessinée qui est super intéressante. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain parce que demain on va parler du mois de l'amour. Le mois de l'amour, c'est février. Vous vous rappelez de ça, le 14 février s'en vient. On va parler d'un très beau roman intitulé « Reste encore un peu ». Je vous vois demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays.
à notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.